Alors, on va commencer par un verset de Apocalypse, chapitre 2, versets 26 à 28. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors ici, l'apôtre Jean a eu la révélation de deux dons. Premier don, la verge de fer, et deuxième don, l'étoile du matin. Ce sont des dons qu'il a proclamés pour l'Église dans son ensemble, sans limitation de temps et d'espace. Mais ce n'est pas n'importe quelle Église qui est visée. C'est Thyatire. Thyatire qui signifie odeur d'affliction, odeur de souffrance. Alors l'apôtre voit dans une Église en souffrance, il y voit deux récompenses, mais deux récompenses données seulement à des disciples qui ont été victorieux. C'est-à-dire, ils ont surmonté des tribulations par la repentance. Et on lit cela au verset 22. Ce ne sont pas des récompenses comme des médailles ou des trophées. Celles-ci ne servent qu'à remplir les vitrines et à glorifier l'ego. Non, ce sont des récompenses en forme de capacités nouvelles. La verge de fer et l'étoile du matin, ce sont deux dons et ils ont une fonction très utile dans l'œuvre de Christ et aussi pour le rétablissement de la vérité. Je vous parlais dans mon message précédent de l'étoile du matin, justement, et je reprenais à l'occasion le passage de 2 Pierre, chapitre 1, versets 19 à 21. Et là, on a l'intention de l'apôtre Pierre, qui a une intention, comme la mienne d'ailleurs, c'est que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, dans nos cœurs. Cette étoile, c'est la parole révélée. C'est la parole qui est révélée de Dieu et qui ne peut se lever et grandir qu'à partir de certaines conditions. Et voilà les conditions, on les connaît si on a déjà lu et entendu les différents messages d'avant. Celui qui est enfant de Dieu ne dissimule rien. Il voit clairement ses péchés et comme il s'en sépare, il pratique les œuvres du Seigneur. Il pratique la justice parce que l'étoile du matin s'est levée en lui, parce qu'il comprend et parce qu'il vit les révélations. S'il garde les commandements de Dieu et s'il persévère dans ces œuvres-là, eh bien oui, Dieu lui donnera aussi une autorité nouvelle. Et cette autorité, vous l'avez compris, c'est la verge de fer. Lisons Psaume chapitre 2, versets 8 à 9. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession, tu les briseras avec une verge, ou dans d'autres versions un sceptre de fer, et tu les briseras comme le vase d'un potier. Alors la verge de fer, c'est une sorte de baguette ou de bâton qui sert à frapper, qui sert à corriger, à infliger une punition, un châtiment corporel. Il y a un geste violent à la base de cette correction, c'est indéniable. Et le vase de potier, eh bien, ce n'est pas le corps dans le sens physique, mais c'est le cœur humain. Le cœur humain avec ses caractéristiques premières, l'orgueil, ensuite l'intelligence qui pousse à la vanité, et pour finir, le désir de dominer. Eh bien, c'est ce vase vide qui doit être brisé. Alors, mettons tout de suite les choses au clair. Balayons les fausses doctrines qui nous montrent une élite d'élus, avec une trique à la main, et menant un peuple insoumis à la baguette, du genre. Écoutez bien. Vous n'avez pas cru dans le Fils de Dieu, eh bien maintenant, vous allez enfin payer pour vos infamies. Et vous allez obéir. Et vous allez obéir de gré ou de force. On ne vous laissera plus le choix. C'est comme ça. C'est nous les vrais sacrificateurs de Dieu. Alors obéissez-nous. Sinon, vous allez avoir mal. Vous allez avoir très mal. Alors penser de la sorte, bien sûr, c'est encore révélateur. C'est encore révélateur d'un désir de vengeance. D'un cœur qui n'a pas pardonné à ses ennemis. Ce sont des croyants qui convoitent toujours les biens, qui convoitent le statut, la réussite des autres. Ils sont frustrés et ils ont l'amertume de ne pas avoir été comblés par Dieu. Alors ils s'attendent, par conséquent, à recevoir enfin leur héritage, à recevoir enfin ce qu'ils estiment être leur juste récompense. Alors n'ont-ils pas encore une fois confondu la chair avec l'esprit ? Ils se voient comme des conquérants, ils se voient comme des justiciers armés, comme, vous savez, les super-héros des films Marvel, tels Superman, vous savez, Superman invincible qui part délivrer une pauvre victime prisonnière des griffes d'un horrible méchant. Eh bien, ils se voient de la même manière, rétablissant par la force
et par des prodiges, la paix et la justice des hommes. Alors non, le 7e tonnerre, la gloire partagée avec notre Dieu, ne se fait pas du tout comme cela. Ça ne se fait pas comme avec les justiciers des films Marvel, pas du tout. Il n'y a qu'une seule chose qui va être à l'identique, une chose, la crainte, l'effet de crainte. Cet effet lui aussi va être spectaculaire et puissant. Une grande crainte s'emparera de tous ceux qui auront vu ou qui seront informés de leur agissement. Parce qu'il faut bien s'en rendre compte, la verge de fer n'est pas une nouveauté. Là aussi, quel aveuglement que de croire qu'elle serait destinée juste à la fin pour un petit peuple devenu lui seul, mature, accompli, parfait. Je rappelle, parfait, c'est du grec télios, que l'on trouve dans 17 versets parlant de la perfection. Alors, là aussi, il faut savoir que l'histoire se répète et que des hommes et des femmes consacrés ont déjà reçu cette autorité. La verge de fer a déjà été utilisée. Alors je vais prendre un exemple concret issu de la Bible, puisque l'apôtre Pierre a eu, lui, cette autorité, et il l'a utilisée selon la justice divine. C'est Actes chapitre 5 qui nous le montre, ou qui nous le révèle. Pierre est confronté, à ce moment-là, à un frère nommé Ananias. Ananias qui a vendu sa propriété et qui vient déposer le prix de la vente en offrande, mais en ayant gardé une partie pour lui, en ayant dissimulé ses intentions. Pierre eut la révélation du mensonge, c'est-à-dire qu'il a eu l'étoile du matin à ce moment-là. Et il lui dit alors, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Sa femme Saphira, arrivant 3 heures plus tard, elle reçut exactement le même sort que son mari. Je vous le lis toujours dans le texte biblique. Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari, sont à la porte, et ils t'emporteront. » Alors, comme je l'ai déjà dit, une grande crainte sera la résultante de morts, des morts subies, à répétition. Il se fera, comme on le lit au verset 11, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Pourtant, quand je lis ça, difficile d'y croire, c'est vrai, très difficile d'y croire. Surtout lorsqu'on constate malheureusement que tenter l'Esprit de Dieu, mentir au Saint-Esprit, mais aujourd'hui c'est une pratique courante. Et la sanction n'a rien de spectaculaire ni d'aussi radical. Les gens se rient de la puissance des églises. Et ils ont plus peur de recevoir un maléfice vaudou, ou ils ont plus peur qu'on leur jette un mauvais sort, que de mentir à un prophète. Alors, c'est clair, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Les croyants blasphèment, ils mentent effrontément sur ce qu'ils reçoivent de Dieu, comme de ce qu'ils donnent pour Dieu. Leurs offrandes sont bourrées d'intentions cachées, sans craindre aucune représaille. C'est l'impunité totale. Pourtant, la verge de fer doit s'exercer, et la verge de fer doit avoir un rapport direct avec la colère de Dieu. La preuve, c'est le roi David. Le roi David en avait une intime conviction. Pourquoi? Parce qu'il l'a vécu. Le psaume 2, encore lui. Encore lui, ce psaume, au chapitre 2, est un révélateur à ce sujet. On a lu tout à l'heure le verset 9. « Tu les briseras avec une verge de fer. » Quelques versets plus tard, un peu plus loin, verset 12, il est écrit « Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. » Baiser le Fils, eh bien c'est un acte de soumission, de respect et d'amour à l'égard de Dieu. Mais aussi, et là il faut le dire, il faut le souligner, c'est un acte de respect et d'amour à l'égard de ses enfants consacrés, des fils. Donc seule une réelle soumission éloigne de nous sa colère. Mais à l'heure où je vous parle, la colère de Dieu n'est pas encore au stade où tous les croyants périssent dans leur mauvaise voie. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu n'a pas encore donné son autorité. Il n'a pas encore donné sa verge de fer. Il y a un croisement de plusieurs paramètres qui doivent se rencontrer. Mais attention, ce carrefour est de plus en plus en vue. Voilà ce carrefour. L'accomplissement parfait du disciple doit rencontrer l'orgueil démesuré du soi-disant croyant. Alors revenons pour cela sur les traces de l'arche de l'Alliance et de sa signification.
Il y avait une verge aussi dans l'arche de l'Alliance, dans le coffre, un sceptre. C'était l'insigne de pouvoir et d'autorité du souverain sacrificateur. C'était l'insigne d'Aaron. Et cette verge était fleurie. Elle faisait donc partie de l'alliance divine. Cette floraison typifie un nouveau printemps, un renouveau dans le corps de Christ. C'est le temps de l'adoption. Voilà la maturité attendue de la part des véritables saints. Ces saints qui croiseront les soi-disant croyants, qui eux se plaisent et se délectent encore plus dans la dissimulation. Puisque la dissimulation, c'est encore un indice primordial et qui déclenchera la verge de fer. Ceux qui dissimulent leurs fautes, toujours et encore, eh bien ils finiront par voir la verge de fer tomber sur eux. Mais de quelle façon? Par un coup fatal, par une mort subite. Alors on va prendre des exemples encore. Uza, le Lévite, ça c'est un exemple typique. Il est relaté dans le livre de Samuel ou dans celui des Chroniques. Uza signifie en hébreu force. Eh bien Uza a volé un rôle qu'il n'avait pas à prendre. Il s'est emparé par la force justement, et par la ruse, d'une fonction lévitique, de ce qu'un lévite consacré devait faire. Les fils d'Abinadab étaient seuls consacrés à la garde de l'arche. Or, Uza, fils de Merari, ne figure pas sur la liste des chefs des lévites consacrés. 1 Chronique 9, 36-37 donne la liste où seul son demi-frère Achio y figure. Et là, bien entendu, je vous amène à réécouter le message sur les deux semences, où je développe la relation qu'il y avait entre les deux frères, Achio et Uza. Donc Uza a dissimulé sa tromperie aussi longtemps qu'il le pouvait, jusqu'au moment où, voyant l'arche de l'Alliance se renverser, il a mis sa main pour la retenir. Sa dissimulation est devenue évidente par son geste, suivi de sa mort subite, qui ont tous deux dévoilé alors son usurpation. On va lire pour ça 2 Samuel 6, versets 6 à 7. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Donc Uza ne mourut pas seulement parce qu'il avait touché l'arche, il ne mourut pas seulement parce qu'il avait désobéi à un commandement, mais à cause de sa dissimulation. Tout comme Ananias ne mourut pas seulement parce qu'il avait gardé une partie de l'argent, mais à cause d'avoir menti au Saint-Esprit. Il faut prendre en compte les raisons profondes des choses et des événements. Pour David qui était lui aussi souverain et prestigieux qu'il était, eh bien, il fut touché lui aussi par la verge de fer. Car en ce temps-là, il faut le dire, il n'agissait pas selon la justice de Dieu. Pourtant, l'arche était en chemin vers la cité de David, vers Jérusalem. Ça veut dire que le processus du renouveau était enclenché. Mais David a lui aussi enfreint la loi. Car voyant l'usurpation du Lévite, il n'a rien fait pour l'éviter. L'arche, d'abord, n'aurait jamais dû être transportée par des bœufs. Mais selon la loi, elle aurait dû être portée sur les épaules des Lévites. Nombre 7, verset 9. La mort d'Uza eut pour conséquence, pour David cette fois-ci, de se reconsacrer et d'éprouver une grande crainte, puis de rétablir la sainteté à sa vraie place. Ça c'est 1 Chronique 15, 13 qui nous montre clairement. Alors David, en effet, était devenu léger, très léger. Il n'accordait qu'une importance superficielle aux lois divines. Il n'avait les yeux que sur lui, que sur Jérusalem, que sur sa sainte cité et sur la victoire qu'il avait acquise tout récemment sur ses puissants ennemis philistins. Une preuve de plus, il avait rassemblé les meilleurs guerriers d'Israël pour l'escorter jusqu'à la cité sainte. Son cœur était enflé d'orgueil, il faut le dire. Mais le choc causé par la mort d'Uza lui fit l'effet d'une douche froide. David, nous dit le texte, eut peur de Dieu en ce jour-là et dit « Comment oserais-je faire entrer chez moi l'arche de Dieu » 1 Chronique 13, 12. On devine là que David éprouva alors un sentiment d'indignité et de souillure qu'il avait essayé de tenter de dissimuler, bien sûr. Et la suite de l'histoire? Eh bien, la suite de l'histoire nous révèle une chose des plus importantes. Elle nous révèle que David déposa le coffre de l'Alliance pendant 3 mois chez un Lévite inconnu. Et son nom, c'est Obed-Édom. Qui est cet homme?
Obed-Édom. Apparemment, par son nom, un réfugié, un ancien édomite. C'est très curieux ce parallèle avec Hadad. Je ne sais pas si vous vous souvenez du message que j'avais amené avec Hadad, chef édomite, qui était venu pour exercer le jugement de Salomon. Salomon, le fils de David. Et là, on a Obed-Édom, qui apparemment a la même fonction auprès de son père David. Les fils de Dieu viennent toujours de là où on ne s'y attend pas. Mais vous allez voir que rien n'est laissé au hasard. Regardez. Le jugement pour David est différent de son fils, Salomon. Car, d'après 1 Chronique 15-18, Obed-Édom sera rajouté par la suite, donc plus tard, sur la liste des Lévites consacrés. Toujours la même stratégie du Seigneur. Les derniers seront les premiers. Si le roi d'Israël n'avait pas connu l'histoire d'Ouza, s'il n'avait pas failli lui aussi, aurait-il vraiment prêté attention à Obed-Édom? Moi j'en doute. Obed-Édom a été mis au premier plan, lui et sa famille, en recevant chez lui l'arche de l'Alliance. Vous vous rendez compte? L'arche de l'Alliance chez lui, et moi je crois aussi le roi d'Israël. Le texte biblique nous dit qu'Obed-Édom venait de la ville de Gath. Gath, c'est là que résidait la tribu de Dan. On lit ça dans Josué 19, 45. Cette tribu, c'est celle des prophètes de Dieu. Là aussi, réécoutez le message sur y a-t-il une tribu maudite en Israël? Le roi David a eu besoin de revenir vers Dieu, mais pas n'importe comment, et pas avec n'importe qui. Et on le lit entre les lignes, en étant enseigné et en recevant la sagesse de Dieu par un prophète. Et je suis désolé de le dire, mais inconnu au bataillon. Le prophète Obed-Édom résidait, on dirait comme un fait exprès, près de là où est mort Ouza. Donc ce prophète était peu connu des hommes, mais très connu du Saint-Esprit. Tout était en place parce que tout était prévu à l'avance. Revenons à la Genèse. La Genèse de l'histoire, mais aussi la Genèse, le livre de la Genèse. Quand Israël a prophétisé sur son fils Dan, il lui a dit « Dan jugera son peuple ». Mais comment? Comment il va le juger? Eh bien, Israël le dit à la fin de la prophétie. « J'espère en ton secours, ô Éternel ». Voilà la supplication, la prière de souffrance du roi David. Il attendait sa délivrance. Dan, lui, il répond à ce genre de prière. Il est comme le dit la prophétie, il est le serpent qui mord le cheval du cavalier pour l'amener à terre. Donc rappelons-nous que Dan signifie un juge. Il incarne le premier tonnerre, celui du jugement. Ça veut dire que David, une fois à terre, une fois terrassé par le serpent, eh bien il a pu voir ses péchés, il a pu se repentir. La tribu de Dan est une tribu qui agit là où on ne l'attend pas du tout. Ces prophètes sont imprévisibles. Ils sont imprévisibles puisque leur territoire s'étend bien au-delà de chez eux. C'était Josué 19, 47 qui nous disait ça. Mais il y a une constante. Dan protège la tribu de Juda. Il est associé au bois de Juda. Par conséquent, le roi David, issu de Juda, devait inévitablement, à la suite de son égarement, eh bien, il devait rencontrer un prophète de Dan. Alors David attendait patiemment, sans doute pendant ces 3 mois, dans un campement proche de cet habitant de Gath. Il attendait quoi? Il attendait la confirmation, par l'arche de l'alliance, de sa justice retrouvée. Ce sont les bénédictions que reçut Obed-Édom et sa famille qui révélèrent son état spirituel. Obed-Édom béni, eh bien David était redevenu agréé de Dieu. Pourquoi les choses devaient être ainsi? Pourquoi la bénédiction devait passer d'abord par Obed-Édom? Eh bien, je pense que c'est Obed qui montre la reconstruction du temple. Obed signifie en hébreu destruction ou qui détruit. Mais il y a une chose étonnante, une chose qu'on trouve dans une autre traduction. Alors, est-ce que c'est une erreur de traduction? On ne sait pas, peut-être. Est-ce que c'est un hasard, là aussi? Mais il y a 3 autres versets qui traduisent Obed par Odad. O-W-2-E-D. Et Odad signifie qui restaure. Par exemple, dans 2 Chroniques 28, 9, il est écrit « Il y avait là un prophète de l'Éternel nommé Odad. » Donc, le temple de Dieu est détruit, et on peut le voir, il est restauré en 3 jours. Et le temple de David, elle a été en 3 mois. Et c'est le prophète qui montre la fin de la restauration, avec les noms qu'on vient de voir. Donc cette histoire,
doit nous faire réaliser ce qui se passe à notre époque. À notre époque où les croyants sont comme David l'était à un moment, si fiers de leur réussite, si fiers de leur choix, se permettant de privilégier plus certains que les autres, et pourtant, dans la réalité, ils sont si légers dans leur consécration. Ils laissent porter la parole, comme l'arche, par des croyants illégitimes. Ils s'octroient des droits qu'ils n'ont pas. Ils favorisent de faux ministères. Quand s'avance vers eux un prophète, eh bien ils y voient un ennemi de Dieu. C'est seulement une fois la crainte de Dieu restaurée que sera mis sur leur chemin un danite, un petit prophète, un petit sacrificateur inexistant à la vue des hommes, mais important par le Saint-Esprit. Et c'est lui qui leur apportera l'huile dont ils ont besoin. Alors ce n'est pas écrit, mais on comprend que David n'a pas juste pris quelques heures pour écouter, pour parler, pour communier avec Obed-Édom. Il lui a fallu 3 mois pour se reconsacrer et reprendre le chemin de Jérusalem avec l'arche de l'Alliance. Et son retour devait se faire avec la loi de Dieu rétablie. Et c'est ce que David fit. On le voit et on le lit dans 1 Chronique 15. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules, avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. En plus, le changement d'habit de David témoigne de son renouveau spirituel. 2 Samuel 6,14. David dansait de toutes ses forces devant l'Éternel, vêtu seulement d'un vêtement de lin semblable à celui des prêtres. Le texte biblique nous dit aussi qu'il n'est pas reparti vers Jérusalem avec uniquement ses meilleurs guerriers, ses héros de ses victoires, mais avec tous les gens de sa maison, tous les gens de la maison d'Israël. Alors maintenant, revenons à la verge de fer. Donc ici, la verge de fer, qui est tombée sur Uza, eh bien elle tomba aussi sur David, qui fut fortement repris dans son cœur. Et c'est le psaume 2 au verset 11 qui le mentionne. Et voilà ce que dit le psaume 2 au verset 11. Et maintenant, roi, et là on pourrait dire roi comme David, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. On pourrait dire instruction comme David a reçu avec Obed-Édom. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Ces versets ne viennent pas comme ça juste par inspiration. Ils sont révélateurs de la leçon qu'en a tirée le roi David, pour lui d'abord. Alors nous voyons une chose très importante. La verge de fer a pour rôle d'éduquer le peuple de Dieu. Et cette éducation se fait différemment selon 3 parties. Il y a une partie du peuple qui tombe et qui reçoit son jugement par la mort subite. Il y a une autre partie qui possède l'étoile du matin et qui révèle ouvertement la dissimulation et l'usurpation de ceux qui périssent. Et enfin, il y a une 3e partie, et c'est une partie du peuple qui se sent alors repris fortement, et qui se met à obéir au commandement de Dieu. Et en ressentant une très forte crainte. Proverbe 23,14. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts, ou de l'enfer. Donc la verge de fer, c'est l'instrument d'éducation qui va permettre à un peuple de se reconsacrer. Pour certains, il faut le dire, en passant par la mort, par l'enfer, puis par un purgatoire, c'est-à-dire par la 2e résurrection, et pour d'autres en passant par la repentance. Le Saint-Esprit donne cette houlette à un serviteur qu'il a formé lui-même, et qui sera comme Obed-Édom. Il arrivera de nulle part, mais il arrivera à l'heure, et au bon endroit, et au bon moment. Ce bâton, cette houlette, rattrape les brebis qui s'égarent, et elle rassemble et elle éduque les justes par la correction divine. Mais cet outil, c'est aussi un outil de séparation, celui qui sépare le blé de l'ivraie. Le chiffre 11 du jugement est encore ici un puissant révélateur de ce phénomène divin. Il y a 11 versets bibliques dans ce qui est communément appelé l'Ancien Testament. 11 versets bibliques qui traduisent bâton, sceptre, verge par le mot grec rhabdos. Vous voyez, rien n'est laissé au hasard. Dieu se sert de tout pour nous donner le sens de son amour, le sens de sa justice et de ses intentions. Et je rappelle que ses intentions sont toujours justes et bonnes. Enfin, la verge, c'est aussi un instrument de mesure, et qui sert à mesurer le temple, à mesurer le nombre de vrais repentis et de vrais consacrés. Et c'est Apocalypse, toujours, chiffre 11, chapitre 11, verset 1. Mes frères et sœurs, et je terminerai par là,
Qui que vous soyez, ne persévérez plus dans la dissimulation et l'évitement de vos fautes. Cherchez à revenir vers votre Sauveur de tout votre cœur, de toute votre âme et de toutes vos forces. Dites dans votre cœur, j'espère en ton secours, ô Éternel. N'attendez pas la verge de fer. N'attendez pas cette verge dont l'issue du châtiment restera si incertain. Amen.